Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 21 juin prochain. Et donc cette nouvelle lune sera également accompagnée d'une éclipse solaire, donc on aura des énergies particulièrement puissantes, puisque le soleil et la lune vont se rencontrer, l'énergie active, donc l'énergie masculine, et l'énergie intuitive, l'énergie féminine. Donc ça va être une nouvelle lune assez puissante, assez très puissante, pardon, avec un émotionnel exacerbé, parce que cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Cancer. Et le cancer est le signe de l'émotionnel par excellence. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, on va nous demander lors de ce nouveau cycle, hormis bien sûr les attentions que vous allez pouvoir poser lors de cette nouvelle lune, de travailler sur votre sentiment de sécurité, aussi bien pour vous-même que pour vos proches, aux personnes auxquelles vous tenez. Le signe du cancer est un signe d'eau. Comme je le disais, c'est un signe émotionnel par excellence qui aime faire plaisir aux autres, qui aime une certaine stabilité, une vie calme, paisible et posée, comment vous dire, qui est très généreux. C'est un signe très généreux. C'est un signe voilà, qui va plus penser aux autres finalement qu'à soi-même. Et donc lors de cette phase de cette nouvelle lune, les énergies en tout cas vous accompagnent pour peut-être travailler sur votre aspect émotionnel. C'est vrai que pour certains d'entre vous, vous risquez d'être dans une phase où soit vous serez euphorique, il y aura des extrêmes voilà, au niveau émotionnel, soit très euphorique, soit dans une certaine forme de, on va dire, de tristesse. Donc on va vous demander de travailler sur cet équilibre-là. Et attention, et de faire attention, être à l'écoute de votre cœur, mais d'une manière, on va dire, objective. C'est-à-dire que si vous avez été blessé par le passé ou si on vous fait du mal, que voilà, il y a des gens plus ou moins sensibles, c'est pas toujours évident à gérer. Donc là, on va vous demander d'avoir un côté un petit peu plus euh, posé par rapport soit à des blessures, soit même dans des situations positives voilà, qui risquent de vous rendre entre guillemets euphorique. Vous voyez, je parle des extrêmes. Et là, c'est de peut-être de retrouver un certain équilibre pour pas vous laisser entre guillemets balloter. Je dis souvent entre guillemets balloter entre des extrêmes émotionnels, tout simplement. On va aller un peu plus loin avec les cartes oracles. Avec le petit normand de Founé, donc le normand intuitif, nous aurons une carte de guérison et une petite carte des couleurs. Carte oracle, j'ai pris l'oracle des astres et nous avons la numéro 51, l'illusion. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est blessé, on a peut-être une image erronée de la perception, soit d'une situation, soit par rapport à une personne. Voilà, ouais, notre perception est altérée. Alors effectivement, la vérité, chacun a sa propre vérité, c'est assez délicat. Et là, bah, avec cette carte de l'illusion, c'est attention. C'est pour moi, c'est une carte de vigilance. Attention de ne pas vous laisser emporter dans des extrêmes et émotionnels notamment, sur des choses illusoires. Soit vous aimez trop, soit pas assez. Je prends des exemples comme ça pour mieux imaginer mon ressenti. Donc là, on voit, bah, on a le cosmos, on a plusieurs couleurs. La vie, elle est faite de plusieurs couleurs. Donc attention à l'illusion, attention à ne pas vous laisser aveugler peut-être par des émotions qui vont prendre le pas, des émotions limitantes, j'ai envie de dire, qui vont prendre le dessus euh, sur vos ressentis profonds, plus objectifs, j'ai envie de dire. Bon, j'essaie de trouver le bon vocabulaire. Donc là, voilà, c'est pour ça que je vous parlais de rééquilibrage. Et c'est vrai que l'émotionnel, c'est très délicat. On va prendre l'exemple du domaine sentimental. Effectivement, c'est pas toujours évident parce qu'on se laisse porter par ses émotions, on se croit amoureux ou amoureuse, on ne l'est pas forcément, on s'en rend compte après, ou il y a des gens extérieurs qui s'en mêlent et qui, voilà, vous mettent le doute, ou du coup, vous voyez, c'est assez délicat. Donc on a un panel comme ça, vous savez, ça me fait penser à la palette d'un peintre où les couleurs se mélangent, et ben il y a tout ça qui se mélange, et ça me fait penser un petit peu à ça. Toutes ces couleurs mélangées, et donc du coup, vous risquez de vous retrouver peut-être quelque part dans un flou. Donc on va vous demander, alors, bien sûr, comme
pour ceux et celles qui me suivent, hein, le savent, souvent je conseille la méditation ou la relaxation sur la chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plein d'exemples qui vous conviennent, mais aussi comment dire, se recentrer sur sa respiration pour faire le vide dans le mental, etc. C'est pas toujours évident, je le sais, mais c'est vraiment essayer de prendre un moment pour soi, pour faire le vide et essayer d'avoir une certaine objectivité, si j'ose dire, par rapport à votre ressenti intérieur. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la sorcière noire, hein, j'ai pris que la partie oracle et nous avons, intéressant, la numéro 13, incarnation, il s'anime et se réanime, matérialisation, animation. Et on voit là, c'est intéressant, là je vous montre de plus près parce que l'image est assez petite. Là, vous voyez, elle a un masque solaire. Mais la personne là, le visage, il n'y a aucune expression. Que ressent-elle? Donc c'est-à-dire, on va travailler sur le fait concrètement quel visage vous donnez à la société vis-à-vis des autres et par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes honnête par rapport à vous-même? Donc avec cette carte de l'illusion, l'émotionnel. Donc il y a un juste milieu, un juste équilibre à trouver pour trouver justement votre place sur cette terre, pour être en adéquation avec vos valeurs à vous, votre vérité à vous, tout en donnant une image sincère et honnête vis-à-vis d'autrui, mais également de vous-même. Et là, on est dans la matérialisation animation. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez été au clair avec vous-même, hein, que vous aurez balayé toute cette partie illusoire, que vous aurez retrouvé un équilibre émotionnel, peut-être que vous pourrez vous connecter à votre âme d'une manière plus sincère, on va dire, avec toute la sincérité. Et du coup, vous pourrez mettre en pratique ce que vous souhaitez mettre en pratique d'ailleurs. D'ailleurs, je reviens sur les intentions. Les intentions doivent être claires et sincères aussi hein, pour que ça puisse fonctionner. Et donc, il y a cette notion de je mets en pratique mes ressentis qui sont clairs, qui sont nets et qui sont sincères, d'une manière juste pour moi, bien entendu, et je reste dans une certaine, on va dire, adéquation. Hein, c'est accepter aussi son incarnation. Donc, je reste en adéquation avec mon âme divine en fonction d'après de vos croyances et ma réincarnation sur Terre. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur l'aspect spirituel et concret. On va aller un peu plus loin avec le Lenormand intuitif. Donc en première carte, j'ai la faux, ce qui ne m'étonne pas. L'étoile en carte centrale, voilà, c'est retrouver son chemin quelque part. Retrouver une paix, une sérénité. Et l'enfant. Et on a encore la numéro 13. Le chiffre 13 ressort beaucoup. Donc on a la foi en première carte et bien entendu, bien sûr, hein, comme toute situation, parfois il est nécessaire de trancher, de ne plus revenir en arrière, voilà, pour clarifier une situation, pour clarifier quelque chose qui vous gênait, qui vous pesait, de vous alléger peut-être d'un poids par rapport à des non-dits, par rapport à quelque chose que vous traîniez, une situation, soit un conflit, soit au niveau professionnel, quelque chose qui traînait. J'ai cette lourdeur. Et là, on coupe net. À un moment donné, il faut savoir aussi prendre des décisions qui s'imposent pour vous-même, qui sont plus justes pour vous, pour ensuite accéder à cette fameuse étoile. L'étoile, c'est la paix, la sérénité. En plus, dans ce jeu, elle est magnifique, elle est lumineuse, être guidée par sa bonne étoile, se sentir sur la bonne voie, retrouver son chemin. Et avec la carte de l'enfant, avec un esprit beaucoup plus léger, un regard neuf par rapport à sa vie, comme si on retrouvait un espoir, un nouvel élan, une nouvelle énergie qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Hein. Et donc de se sortir peut-être de situations, de l'illusion, de pouvoir matérialiser vraiment ce que l'on souhaite. Bien entendu, hein, ça reste des énergies quand même générales, à vous de voir par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que je vous dis, et à votre situation actuelle. Mais on a de très très belles énergies, mais pour cela on nous demande, et c'est pas toujours facile, à un moment donné, comme s'il fallait couper net par rapport à quelque chose des résidus, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'être sur votre chemin. D'accord? Donc, et en plus, voilà, cet esprit d'enfant, et on retrouve cette légèreté, et ça tombe bien parce que le 21 juin, hein, c'est le premier jour de l'été. Donc, essayons de profiter de cette belle saison en espérant que le temps
sera clément. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, nous avons l'Anneau, effectivement, un partenariat possible, une union possible. Et en dernière carte, nous avons le Renard. Alors, sur l'aspect divinatoire, hein, ces deux cartes, c'est le partenariat professionnel. Pour résumer, donc, si c'est le cas pour vous, lors de cette nouvelle lune, ça peut être dans ce sens-là, si ça vous parle, bien entendu. C'est aussi, le renard, c'est un animal qui observe avant d'agir. Donc, on va vous demander d'être dans une action mesurée, c'est-à-dire de bien réfléchir à tous les tenants et les aboutissants, surtout si vous avez une signature de contrat ou de quelque chose à effectuer durant cette période, d'être plutôt dans une certaine réflexion. Il est observateur, d'observer la situation avant de vous engager dans quoi que ce soit. Ça peut être de l'ordre professionnel, mais par rapport aussi à vous-même, si vous souhaitez changer une habitude de vie, évoluer spirituellement, par rapport à votre famille, etc., etc. C'est j'observe, j'analyse. Là, on passe dans le côté peut-être plus mental. Une fois qu'effectivement, on aura peut-être tranché par rapport à notre vie, etc. Là, vous aurez certainement un mental plus clair. Hein, ça va de pair en général. Et donc, vous allez prendre un nouvel engagement, soit vis-à-vis de vous-même, soit par rapport à une situation du domaine relationnel, professionnel ou autre. Donc, on vous demande d'être dans l'observation avant d'être dans l'action. Pour cela, il y a tout ce travail. Hein, je rappelle, un cycle lunaire dure en moyenne 28 jours hein, avec cette phase de pleine lune. Donc, peut-être qu'il y a un travail à effectuer. On n'est pas dans une action immédiate pour ma part. Il y a peut-être, faut profiter, je vais dire, éclipse, été, enfin, cette année, on a vraiment des particularités, sans me prétendre astrologue, mais au niveau planétaire qui sont puissantes. Donc, à prendre en compte pour nous, justement, trouver notre place ou retrouver notre place et pour pouvoir avancer d'une manière sereine et en toute sécurité également. Donc, on a de belles énergies. Pour faire la synthèse, donc du coup j'ai pris une carte de message de guérison parce que je trouvais ça intéressant de travailler lors de cette nouvelle lune, de travailler sur sa guérison, guérison de soi. Après à vous de voir en fonction de vos croyances. Et on a, voilà, voilà, ton vert, le côté lumineux, chakra du cœur, hein. Amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Et en toute objectivité. Vous voyez, on travaille sur soi. Hein. C'est vraiment, je trouve que ça résume assez bien. En fait, lors de cette nouvelle lune, on travaille sur l'amour de soi. Et pour compléter, hein, une petite carte, oui, du petit oracle des couleurs. Et nous avons, oh bah écoutez, regardez, ça me fait pas penser à l'enfant, rose bonbon, hein, quand on était enfant. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Vous voyez, c'est vraiment toutes les cartes, hein, c'est vraiment un travail sur soi qui nous permettra certainement d'avancer, d'avoir l'esprit plus léger et de pouvoir évoluer sur notre chemin de vie tout simplement. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 21 juin prochain et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!